En 1875, Estelle Faguet, 32 ans, atteinte d'une maladie incurable, écrit une lettre à la Sainte Vierge avec un cœur d'enfant pour lui demander d'intercéder auprès de son fils et d'obtenir sa guérison afin d'éviter à ses parents d'avoir à mendier leur pain. En réponse à cette lettre déposée dans une petite reproduction de la grotte de Lourdes près de Pellevoisin, Marie la soutient dans son agonie et lui promet la guérison. Le 19 février 1876, après la 5e visite, Estelle est guérie. Sa guérison sera entière après qu'elle ait reçu l'Eucharistie. Au cours de 15 visites, Marie éduque Estelle à l'amour et la conduit sur le chemin de la sainteté. Elle lui dit encore « Publie ma gloire » et lui fait connaître son désir de voir ses enfants porter le scapulaire du Sacré-Cœur. Dès 1877, la chambre d'Estelle est érigée en chapelle et les pèlerins viennent nombreux pour y prier. Après avoir mené une vie toute remplie d'humilité et de prière, Estelle Faguet entre dans le repos du Seigneur le 23 août 1929 à 86 ans. La guérison d'Estelle Faguet a été officiellement déclarée miraculeuse en 1983 par Monseigneur Paul Vignancourt, archevêque de Bourges. La dévotion à Notre-Dame de Miséricorde à Pellevoisin est encouragée par Rome et par le diocèse de Bourges. Ô ma bonne mère, me voici de nouveau prosternée à vos pieds. Vous ne pouvez pas refuser de m'entendre, vous n'avez pas oublié que je suis votre fille et que je vous aime. Accordez-moi donc de votre divin Fils la santé de mon pauvre corps pour sa gloire. Regardez donc la douleur de mes parents, vous savez bien qu'ils n'ont que moi pour ressource. Ne pourrais-je pas achever l'œuvre que j'ai commencée? Si vous ne pouvez, à cause de mes péchés, m'obtenir une entière guérison, vous pourrez du moins m'obtenir un peu de force pour pouvoir gagner ma vie et celle de mes parents. Vous voyez, ma bonne mère, ils sont à la veille de falloir mendier leur pain. Je ne puis penser à cela sans en être profondément affligée. Rappelez-vous donc les souffrances que vous avez endurées la nuit de la naissance du Sauveur, lorsque vous avez été obligés d'aller de porte en porte demander asile. Rappelez-vous aussi ce que vous avez souffert lorsque Jésus fut étendu sur la croix. J'ai confiance en vous, ma bonne mère. Si vous voulez, votre Fils peut me guérir. Il sait que j'ai vivement désiré être du nombre de ses épouses, et c'est en vue de lui être agréable que j'ai sacrifié mon existence pour ma famille qui a tant besoin de moi. Daignez écouter mes supplications, ma bonne mère, et les redire à votre divin Fils. Qu'il me rende la santé, si tel est son bon plaisir, mais que sa volonté soit faite et non la mienne. Qu'il m'accorde au moins une résignation entière à ses desseins, et que cela serve pour mon salut et celui de mes parents. Vous possédez mon cœur, Vierge Sainte, gardez-le toujours, et qu'il soit le gage de mon amour et de ma reconnaissance pour vos maternelles bontés. Je vous promets, ma bonne mère, si vous m'accordez les grâces que je vous demande, de faire tout ce qui dépendra de moi pour votre gloire et celle de votre divin Fils. Prenez sous votre protection ma chère petite nièce et mettez-la à l'abri des mauvais exemples. Faites, ô Vierge Sainte, que je vous imite dans votre obéissance et qu'un jour je possède avec vous Jésus dans l'éternité.
Ô mon Dieu, je ne sais ce que je dois vous demander. Vous connaissez mes besoins, vous savez ce qu'il me faut, vous m'aimez mieux que je ne le fais moi-même. Donnez-moi, ô mon Dieu, ce que je ne sais pas vous demander. Je ne veux et n'ose vous demander ma guérison. Je viens seulement à vous, je vous ouvre mon cœur. Frappez-moi ou guérissez-moi. J'adore et j'adorerai toujours votre volonté sans la connaître. Je me résigne, je me tais, je me sacrifie, je me donne et je m'abandonne. Plus désormais d'autre désir que de faire en tout votre volonté sainte. Aidez-moi à souffrir avec patience, que les plaintes qui pourraient s'échapper de mes lèvres soient une prière sortie de mon cœur et qu'elle monte vers vous. Votre cher Fils Jésus, mon Sauveur, a souffert pour moi. Il est bien juste que je souffre pour lui. Il avait la force d'un Dieu et moi, je n'ai que la faiblesse d'une pauvre créature. Apprenez-moi donc à prier, ou plutôt, veuillez prier vous-même pour moi qui ne puis.